Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. De mon côté, ça va, le Seigneur fait grâce, que son nom soit loué, que son nom soit béni. C'est encore une grâce, c'est encore un honneur pour moi que de me présenter encore devant vous pour vous partager la parole du Seigneur. Et avant de commencer, je tiens vraiment en fait à m'excuser puisque sur beaucoup d'enseignements qui sont postés. Il y a beaucoup qui sont coupés, qui s'entrecoupent, hein. Parfois, ça dure 30 secondes, 4 minutes et tout ça et tout ça. Bon, c'est pas, en fait, ça dépend pas de moi, en fait. Donc, si vous voulez, l'appareil avec lequel j'enregistre les messages, ça se fait automatiquement. Voilà, ça se fait automatiquement. Donc, vraiment, j'y peux vraiment pour rien. Oui, donc j'y peux vraiment pour rien. Et comme on dit, c'est indépendamment de ma volonté. Donc merci déjà pour votre indulgence. Merci déjà pour votre patience et pour votre compréhension. Mais avec le temps, le Seigneur permettra en fait de pouvoir faire de longs enseignements rassemblés. Donc voilà un tout petit peu pour la petite parenthèse. Et si Dieu le permet aussi, à partir de lundi prochain, à partir de lundi prochain, il y aura voilà, des questions-réponses en ligne avec d'autres personnes, d'autres deux sœurs, deux, trois sœurs, parfois une sœur, avec laquelle on partagera sur des thèmes différents ou même sur des questions-réponses qu'elle aura. Donc, je pense que ça pourra édifier le peuple du Seigneur, ça pourra édifier le peuple du Seigneur et ça m'édifiera aussi. Et puis, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, hein, comme vous le savez, cette chaîne aussi, c'est votre chaîne. Donc, si vous avez des ajouts au niveau des enseignements, si vous voyez que je me suis trompé sur quelque chose, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. N'hésitez pas à le marquer en commentaire. Comme ce moment, ça m'édifiera aussi. Comme ce moment, ça me permettra aussi que je puisse obtenir cette correction-là. Et le but étant vraiment en fait d'apprendre, hein, d'apprendre. Mais par contre, ce qui ne serait pas bien, c'est de vouloir dénigrer pour dénigrer, puisque ça ne fait avancer personne, ça ne sert à rien de dénigrer pour dénigrer. Il faut plutôt en fait apporter des commentaires, même si c'est négatif, hein, mais du moins où c'est constructif, il n'y a pas de souci, mais des commentaires voilà, qui n'ont ni fondement, vaut mieux encore les garder pour soi. Donc, c'était un peu ça. Et puis voilà un tout petit peu, s'il y a d'autres nouveautés, je n'hésiterai pas à revenir vers vous. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème qui me tient vraiment à cœur. Un thème qui me tient vraiment à cœur. Le thème s'intitule Allons chez le roi. Allons chez le roi. C'est un thème en fait qui est né en écoutant une prédication. C'est quand j'écoutais, non, même pas, par la grâce de Dieu, c'est quand j'écoutais un témoignage d'un serviteur de Dieu. Et puis, quand il a dit que, voilà, il y a un thème qui se prépare, qui s'intitule Allons chez le roi, je dois avouer que je n'ai pas compris. J'ai pas du tout compris qu'est-ce qu'il voulait dire par là. J'ai pas du tout compris quand on dit Allons chez le roi. Bon, allons chez le roi, ça veut dire quoi? Mais tout au long de son témoignage, à la fin, il a vraiment en fait expliqué ce qui veut dire que allons chez le roi, ça m'a énormément béni et ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Raison pour laquelle, voilà, le Seigneur m'a aussi mis à cœur de parler sur ça. Et puis, je vous rassure, je ne suis pas allé prendre son enseignement, je ne suis pas allé prendre son enseignement pour vous le donner. Non, loin de là. C'est juste en fait le titre qu'il a donné. Il n'a pas donné de thème, il n'a pas donné d'exhortation, d'enseignement sur ça. Non, c'est juste en fait en ayant donné le titre et qu'il a expliqué à quoi ce que ça signifie, que ça m'a beaucoup interpellé, mais énormément interpellé. Raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir en fait le partager, hein, le partager, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour ce faire, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous allons lire
versets, des chapitres comme d'habitude. Pour ce faire, nous allons commencer dans 1 roi, 1 roi chapitre 3, le verset 16 au verset 28. 1 roi chapitre 3, le verset 16 au verset 28. 1 roi chapitre 16, chapitre 3, le verset 16 au verset 28. Il est écrit, le jugement de Salomon. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Cette femme est aussi accouchée, ou plutôt a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est morte pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est élevée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Verset 22. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, elle ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était sur lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Nous continuons. On va prendre le livre d'Apocalypse. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse, mais avant cela, on va s'arrêter dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 au verset 3. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous poursuivons. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Il est écrit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Car il est descendu, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Apocalypse 22, le verset 15.
Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. On va lire un dernier passage par la grâce de Dieu, un dernier passage. C'est dans Galates chapitre 5, le verset 18 au verset 22. Galates chapitre 5, le verset 18 au verset 22. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, frères et sœurs, voilà un tout petit peu les différents passages qu'on pouvait lire concernant ce thème. Euh, Pourquoi en fait le Seigneur m'a mis à cœur ce thème? C'est parce que vous savez, nous en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses qui nous sont de droit, il y a des choses qui nous sont de droit, mais que l'ennemi en fait, s'en accapare en fait. Il y a des choses qui nous appartiennent, mais l'ennemi, voilà, nous les vole. Voilà, l'ennemi nous les vole. Comment est-ce qu'il nous les vole? Il nous les vole parce que, premièrement, parce que nous ne savons pas notre identité devant le Seigneur. Nous ne savons pas la puissance de notre identité devant le Seigneur. Deux, il nous les vole parce que il use en fait de ses droits. Il use en fait de ses droits devant Dieu pour nous les voler. Trois, il nous les vole parce que nous-mêmes, en fait, on lui laisse ces choses, on les laisse, en fait, on laisse, en fait, nous voler toutes ces choses-là. Et par notre vie aussi, en fait, on les lui donne gratuitement. Vous voyez? Et maintenant, quand on est au courant de toutes ces choses-là, nous devons revendiquer par la grâce de Dieu toutes ces choses-là. Nous devons les revendiquer avec force, avec foi, avec ténacité, avec persévérance, avec véhémence. Nous devons vraiment, en fait, les revendiquer. Comme on a lu en premier l'histoire de Salomon avec les deux femmes. Voici une femme légitime qui avait son fils et une femme illégitime qui avait son fils qui était mort. Les deux femmes vont partir voir Salomon pour obtenir gain de cause. Obtenir gain de cause. Le roi étant juste juge. Le roi Salomon, par la grâce de Dieu, ayant la sagesse de Dieu, et quand on lit plus haut, on voit que c'est la chose en fait qu'il a demandé au Seigneur, et automatiquement le Seigneur lui a donné cette sagesse-là, et automatiquement aussi en fait, il a mis ce don-là en pratique. C'est aussi pour cela en tant qu'enfant de Dieu, quand nous demandons des choses au Seigneur, par exemple le don de guérison, le don de foi, le don des miracles, nous devons automatiquement, quand le Seigneur nous met un malade devant nous, quand le Seigneur nous met une épreuve devant nous, nous devons en fait faire preuve de ce don-là. Parce qu'il n'est pas bon de demander un don au Seigneur et quand la situation se présente, on fait le timide, on fait le peureux, on fait preuve de mauvaise sagesse que non, non, moi je fais rien. Comme ça, moi les gens ne diront pas que c'est à cause de moi. Non. Quand on a demandé quelque chose au Seigneur, il faut mettre cela en pratique. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as donné le don de guérison, le don des miracles. Alors voici une situation, vous priez pour les malades et le Seigneur se glorifiera. Donc c'est ce qui s'est passé avec le roi Salomon. Ces deux femmes vont venir. Il y avait une menteuse, il y avait une qui disait la vérité. Mais seulement, voyez-vous, quand on regarde bien, mon frère, ma soeur, c'est la menteuse en fait qui est venue en fait avec l'enfant. Donc, elle se disait que c'est son enfant, vous voyez? Elle se disait en fait que c'est son enfant. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous voyons comment cette femme, la menteuse, c'est elle qui tenait en fait l'enfant. Elle avait déjà volé l'enfant de la vraie mère. Ce qui représente quoi? Ce qui représente comment est-ce que l'ennemi nous a volé des choses, nous a volé des choses qui ne sont pas à lui. Vous voyez? Maintenant, quand la chose n'est pas à toi,
ben, la personne à qui ça appartient la chose, c'est son droit en fait de ramener en fait ce problème-là au niveau du tribunal du roi. Donc voilà cette femme légitime qui va amener ce problème en fait au niveau du roi Salomon. Et le roi Salomon va s'étonner que, bon, une femme dit que c'est mon fils, l'autre dit que c'est mon fils, on ne sait plus à qui appartient le fils. Vous voyez? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon va faire preuve de la sagesse que le Seigneur lui a donnée. Il va dire, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Comme on ne sait pas à qui ça appartient l'enfant, du coup, on va faire moitié-moitié. On va diviser l'enfant en deux, on va le couper en deux. Certainement, c'était vraiment un test, hein, parce que Salomon, il savait bien que si on divise l'enfant en deux, il va mourir. Du coup, en gros, personne ne va récupérer l'enfant. Mais c'était un test de sagesse du roi Salomon que le Seigneur lui a accordé. Donc, il va faire ce test-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le roi va commencer le bourreau, pardon, le bourreau va commencer à couper le ventre, couper la moitié de l'enfant. Cette femme-là, à qui appartenait l'enfant, bah, elle va dire non. La Bible dit que ses entrailles, donc son ventre, son corps en fait frémissait. Si vous êtes parent, bah, vous saurez qu'à chaque fois, déjà, quand on tape votre enfant, quand votre enfant a mal ou quand votre enfant en fait est blessé, bah, vous sentez en fait une douleur en vous qui est inexprimable. On peut seulement l'expliquer parce que vous êtes parent de l'enfant ou du fiston. Vous voyez? Donc, c'est pareil quand un enfant de Dieu va mal, bah, le cœur du Seigneur saigne aussi. Donc, voilà, le cœur de la femme va commencer à saigner, va dire non au roi. Si c'est comme ça, je préfère encore que vous donnez l'enfant à cette femme. Je préfère encore que vous donnez l'enfant à cette femme. Comme ça, moi, je perds. Mais je ne veux pas que vous le coupez en deux. Peut-être même si cette femme-là, en fait, là, au moins l'enfant vit, il sera un grand homme plus tard. Peut-être qu'il même sera roi aussi, à la place du roi Salomon, ou il sera en fait un grand prophète, un grand serviteur. Mais je ne veux pas la mort de mon fils, donnez-la lui, donnez-le lui, pardon. Et cette voleuse, en fait, le diable, enfin, qui représentait en fait l'image du diable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire non, 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 hors de question, vous allez seulement le couper en deux, chaque, comme ça, moi, si on doit perdre, tout le monde doit perdre. Et de là, Salomon se dit, ah, attention, quelle est cette femme qui a porté un enfant pendant 9 mois? Quelle est cette femme qui a allaité l'enfant et qu'elle veut absolument voir la mort de l'enfant? Non, 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 non. Et la sagesse de Dieu s'est manifestée encore une fois de plus en Salomon. Alors, Salomon a dit non, c'est la voleuse-ci, arracher l'enfant d'elle et donner cet enfant-là à l'autre femme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nos choses, en fait, beaucoup de nos choses, beaucoup de nos bénédictions, c'est le diable, en fait, qui les détient. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand le diable les détient, il préfère encore que lui, il les perd et que nous aussi, en fait, nous les perdons. Comme ça, personne ne gagne. Parce que n'oublions jamais une chose, c'est que le Satan était au ciel. Il avait toutes ces richesses-là. Il sait l'importance de la bénédiction du Seigneur. Il la connaît, puisqu'il a expérimenté, il la connaît. Donc, mais, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur l'a précipité. Le Seigneur, voilà, le Seigneur a dit, tu n'auras plus droit à toutes ces choses-là. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il ne veut pas que les enfants de Dieu soient bénis. Voilà pourquoi il veut toujours, à tout prix, nous voler nos bénédictions. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Donc, mon frère, ma soeur, voici le noyau du message. Quand c'est comme ça, mon frère, ma soeur, nous devons amener ce problème-là au niveau du roi. Nous devons amener ce problème-là devant le Seigneur. Nous devons amener ce problème-là, ce bébé en fait, que le diable nous a volé. On doit l'amener auprès du roi qui est Dieu assis sur son trône en disant que Seigneur, voici ma bénédiction que l'ennemi veut voler, alors c'est de mon droit de la réclamer. Vous voyez un peu. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera comme dans un tribunal. Il y aura Dieu assis sur son trône. Et le diable, ça c'est de manière, voilà, pour un peu expliquer et illustrer un tout petit peu parce que le diable ne pourra jamais être devant le Seigneur au ciel. Vous voyez, il est descendu, il ne montera plus au ciel, ça c'est clair. Vous voyez, mais c'est pour nous faire comprendre que devant ce jugement-là, il y aura le diable, il y aura l'enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant de Dieu va plaider en disant à Dieu, Seigneur, voici ma bénédiction que tu m'as donnée, parce que ta parole dit dans Josué, il faut aussi
citer la parole de Dieu devant Dieu. Il faut la citer, il faut mettre Dieu devant sa parole. Dites, Seigneur, d'après Josué chapitre 1, le verset 8 qui dit que tu as dit dans ta parole que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Père de gloire, voici ce que ta parole dit. Et ta parole dit encore dans le livre de Deutéronome que si on observe tes lois, si on obéit à tes commandements, tu ordonneras à la bénédiction d'être avec nous. Et même quand on va semer, même en fait quand on finit de semer, il y aura déjà les récoltes. Voilà ce que ta parole dit. Et ta parole dit encore de grandes bénédictions plus loin. Et ta parole dit encore dans le livre des Proverbes que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Père de gloire, voici ma situation que l'ennemi a volée. Alors, je réclame ce qui m'est dû. Vous voyez un peu. Et quand vous réclamez comme ça devant Dieu et le diable à côté, ben le diable n'aura rien à dire. Mais attention, de l'autre côté, parce que ce sera un camp, c'est vraiment en fait un temps comme au tribunal. Il y a un avocat, il y a le diable qui est là, il y a nous qui sommes là. Et Jésus-Christ qui est notre avocat, qui va nous défendre, comme on l'a lu dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 3, que nous avons un avocat. Donc, Jésus-Christ étant notre avocat, connaissant tous ces arguments-là, il pourra nous défendre. Il pourra nous défendre. Mais, pour que le Seigneur puisse nous défendre, nous devons être clean. Nous devons être propres devant le Seigneur. Parce que un avocat, pour mieux gagner, bon, de manière normale, hein, parce qu'aujourd'hui nous savons que bon, il y a des faux avocats aussi. Il sait bien que c'est lui qui a tué, il sait bien que c'est son client qui a tué, mais il va essayer de chercher les voies et moyens pour défendre son client. Non, mais là il s'agit de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu ne fait point d'action de personne. Que ça soit un enfant de Dieu qui a fauté, bah, c'est dehors. Si un enfant de Dieu est clean, alors c'est dedans, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous ramenons nos problèmes devant le Seigneur pour défendre notre cause, rassurons-nous que nous sommes clean devant le Seigneur. Rassurons-nous que nous sommes clean devant le Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que qu'on ne nous trouve pas dans les œuvres de la chair qu'on a citées. Un, qu'on n'est pas un ivrogne, donc celui qui boit de trop. Qu'on n'est pas un impudique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui va de femme en femme, celui qui est avec un petit copain, avec une petite copine. Qu'on ne nous trouve pas en fait dans l'impureté, dans la dissolution. Qu'on ne nous trouve pas en fait, voyez-vous, dans les divisions, les disputes, les jalousies. Il ne faut pas que dans ton quartier, tu sois la plus jalouse. Il ne faut pas que dans ton assemblée, que tu sois la sœur là qui est toujours jalouse d'autres sœurs, qui est toujours jalouse d'autres frères, que le frère, que tu ne sois pas jaloux d'autres frères, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est, qu'on a cité dans Galates, je le redis, dans Galates chapitre 5, le verset 18 au verset 22, il ne faut pas que ces œuvres de la chair là se trouvent en nous. Parce que si